Aujourd'hui, on va voir comment modéliser une bouteille, en l'occurrence une bouteille de vin. Mais avant de s'y mettre, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à commenter. Et c'est parti! Pour modéliser notre bouteille, on va commencer par préparer un peu l'espace. On va simplement se mettre ici en vue de face dans la scène, donc raccourci 1 du pavé numérique. Et je vais aller chercher mes images de référence, en l'occurrence une bouteille de vin, que je vais venir glisser ici. Je vais la placer. Je vais venir ici dans son petit onglet et je vais activer l'opacité, ce qui va me permettre de la désopacifier. Une fois que j'ai ça, je vais me faire une deuxième fenêtre en venant cliquer ici et en glissant. Dans celle-ci, je vais tourner et je me rends compte que je vois plus ma référence. Si je veux la voir, je peux venir ici dans le menu Data et je vais pouvoir activer ici Perspective et donc je peux la voir dans la vue en perspective. Je vais la reculer et je vais commencer à modéliser. Alors pour ça, je vais avoir besoin d'un cylindre, donc je vais faire Shift A, Mesh, cylindre. Je vais avoir besoin de voir à travers ce cylindre, alors je vais passer ici en haut en vue rayon X et je vais passer en mode Edit. Ici, je vais faire un GZ pour le replacer et maintenant je vais la redimensionner, mais pour l'instant, je veux pas retoucher à l'axe des Z, seulement aux deux autres, donc je vais faire un S pour le rescale et je vais ajouter Shift Z pour enlever l'axe de la hauteur. Hop, une fois que j'ai la bonne dimension, je vais venir sélectionner les points du haut et on va venir les monter jusqu'ici à peu près. Ici, on va faire un E pour le faire pousser en Z, S pour le rescale, puis de nouveau E. Ici, je vais faire l'opercule, donc je vais le faire grossir un tout petit peu, je vais faire un ES. Là, de nouveau un E vers le haut. Ici, pour faire le goulot, je vais de nouveau faire un ES, puis E. Et voilà, là j'ai déjà la forme de base de ma bouteille. Maintenant on va smooth un peu tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir arrondir ici. Donc je vais sélectionner la boucle au complet avec Alt et clic. Et je vais faire un CTRL B pour faire un bevel, auquel je vais pouvoir ajouter des loupes avec la molette. Maintenant je vais faire le fond de la bouteille. Alors pour ça je vais passer en mode de sélection par face, ici en haut. Je vais faire un I en sélectionnant cette face pour insérer une face dans celle-là. Et je vais faire un E pour le faire pousser à l'intérieur. Je vais le réduire un petit peu. Et là je vais appliquer de nouveau un bevel pour arrondir l'intérieur. Je vais passer en mode de sélection par segment du pavé numérique ou ici en haut. Je vais sélectionner cette boucle et cette boucle avec Alt et Shift. Et puis ensuite, de nouveau, CTRL B. On va venir finir ici au goulot. Donc pareil, on va sélectionner cette boucle-là. On va faire un CTRL B sur celle de l'intérieur également. Ici en haut, on va sélectionner la face en sélection de face. On va faire un I pour insérer une face qui va nous permettre de mettre l'opercule en haut. Et je vais faire un E vers le bas pour l'enfoncer un petit peu. Et on va continuer de faire des bevels ici, ici. On va prendre cette face ici, on va la réduire et on va lui faire un bevel également. Il va nous rester à mettre un petit coup de smooth sur tout ça. Je vais faire clic droit, Shade Smooth. Et maintenant, on va aller rééquilibrer un petit peu les faces parce que là, on a des très grandes faces et des très petites. Ici, je vais en rajouter CTRL R avec la molette de la souris, clic pour les ajouter. Ici au goulot, je vais en rajouter un peu. Et ici, je vais repasser en sélection de face. Et comme j'ai pas mis de bevel ici en dessous, je vais enlever le Shade Smooth. Donc je sélectionne ma boucle et je vais faire un clic droit, Shade Flat.